Walk in the light, He is the light, and you will become the light. Walk in the light, He is the light, and you will become the light. Walk in the light, He is the light, and you will become the light. Walk in the light, He is the light, and you will become the light. Shalom peuple de Dieu, nous vous souhaitons la bienvenue sur ce plateau de votre rendez-vous hebdomadaire favori. Ainsi parlent les livres, les bandes, l'esprit et l'épouse. Nous sommes rendus aujourd'hui à notre 14e épisode sur cette série, sur ce thème que nous poursuivons depuis ici, le cordon de fil cramoisi de la rédemption, et nous continuons de nous entretenir comme ça avec un homme que nous ne présentons plus, le révérend pasteur Jean-Marcel Éric Amougou, écoman, révérend pasteur à la famille locale Eden Tabernacle à Pécadouza Douala, au sujet de la vision du ministère de l'épouse en cette fin du temps de la fin, toujours en nous appuyant sur le message de l'heure apporté par le prophète de Malachie 4, William Marion Branham et les Saintes Écritures. Ainsi, shalom pasteur. Shalom mon précieux frère. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci bien, qu'il te bénisse aussi. Amen. Qu'il bénisse aussi nos frères qui sont en ligne, à l'écoute. Véritablement, j'espère, je prie, j'ai confiance que Dieu va nous accorder de merveilleux moments aujourd'hui encore. Oui, effectivement, parce que la semaine dernière, alors que nous étions en train de nous entretenir au sujet de quand la parole a été faite chère, parmi nous justement, nous avons eu un merveilleux entretien avec vous à l'intérieur duquel nous avons été édifiés, nous avons compris justement l'importance notamment de l'inspiration de la parole prophétique justement dans le processus de manifestation de la parole faite chère justement en nous, et justement également un point qui n'est pas à négliger ici. Nous avons compris que la parole en réalité n'est pas un corps figé, n'est pas une momie, mais c'est véritablement un corps en mouvement, en croissance, tout à fait. C'est ça. Effectivement, je crois que c'est un bon résumé de tout ce que nous avons vu la dernière fois, je suppose. Oui, je crois que le résumé est bien fait. Je crois que de grandes lignes sont présentées. Il y avait seulement, pendant que tu parles, je pense que j'ai aussi eu à cœur d'ajouter quand même un petit détail. Il y a cet entretien, quand nous parlions un peu de quand la parole s'est fait chair, en fait, quels sont les effets, les manifestations. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et j'ai pensé que c'était un peu bon, pendant qu'on fait cette remise, de mentionner quand même un détail important qui était après la visitation de l'ange à Marie. Donc l'ange lui a donné un signe aussi qui était associé à la venue de Jésus, qui était que Élisabeth, la parente de Marie, était elle aussi à son 6e mois. Et donc quand elle est allée voir Élisabeth, je crois que c'est les bandes qui nous apprennent cela, le prophète de Malachie 4 nous a révélé, ce n'était pas clairement dit, mais il nous a révélé un petit mystère, que l'enfant dans le sein d'Élisabeth n'était pas vivant, qu'il était mort, et qu'à l'évocation, simplement parce que Marie venait de recevoir l'inspiration et que l'inspiration avait commencé à agir, donc le germe certainement a commencé à se développer en elle. Donc à l'évocation seulement du nom Jésus, il y a une onction qui s'est dégagée et qui a donné la vie au bébé mort dans le sein d'Élisabeth. Et je crois qu'il était important de mentionner cet aspect-là, qui peut nous permettre d'être un indicateur pour savoir quand cette inspiration descend, comment elle fait dans nos églises et tout ceci, parce que en réalité, quand ça descend, quand la parole commence à se faire chair, le premier aspect qu'on voit, c'est que la vie est communiquée. Et la vie est communiquée, donc l'écriture prend vie, parce que le petit bébé Élisabeth, c'est lui aussi qui va porter le ministère du précurseur de la première venue, comme nous aussi nous avons un précurseur. Donc je ne serais pas surpris de m'attendre à ce que quand cette parole commence à prendre vie dans l'épouse, alors les écritures, les messages prennent vie aussi. C'est-à-dire qu'en réalité il y a cette vivification, et les églises, que nous voyons quelque chose, et nous savons quand la vie entre. Donc aujourd'hui, bon, c'est un avis personnel, ce n'est pas quelque chose que quelqu'un est obligé de prendre, mais je crois que si nous recevons véritablement la parole faite chair, la vie doit être manifestée. Nous devons voir des mouvements de l'esprit, nous devons voir l'adoration, et Frère m'en a parlé de long en large. Je pense que c'était un point que je voulais mentionné avant que nous ne poursuivions. Donc voilà, c'était un peu ça. De toutes les façons, c'est un élément qui est clairement identifié lorsque nous parcourons justement l'histoire comme ça de la manifestation de Jésus-Christ sur la terre. Mais cependant, permettez-moi de revenir justement sur justement l'épisode 13 en vous posant la question de savoir, pardonnez-moi, en vous posant la question de savoir, est-ce qu'aujourd'hui,
concernant le salut, pour être sauvé, n'est-ce pas? A-t-on besoin d'être littéralement la manifestation de Jésus-Christ ou bien d'être littéralement la parole faite chair pour être sauvé aujourd'hui? D'accord, donc sur la question du salut. C'est vrai que, bon, vous savez, Frère Branham nous avons reçu un prophète, c'est clair. Peut-être à chaque épisode, je dirais toujours ça. Que béni soit le nom du Seigneur et que Dieu bénisse l'âme de Frère Branham. Il nous a vraiment apporté la révélation de tous les mystères. Je crois que Frère Branham a parlé de ça, même dans l'exposé de cet âge d'église. On n'a pas forcément entré dans les détails, mais il avait clairement mentionné que, en fait, dans le salut, si vous voulez, un peu dans le plan, dans l'ordre de l'arbre du livre de vie. Dans le livre de vie, il y avait plusieurs éléments dedans. Et en mentionnant la différence livre de vie et livre de vie de l'agneau, nous avons effectivement vu beaucoup de catégories de personnes. Donc, et au niveau des croyants du message aujourd'hui, c'est vrai, on a tendance à penser que si quelqu'un ne croit pas le message, alors il ne peut pas être sauvé. À ce moment-là, bon, ça pose un problème, mais ce n'est pas ce que les bandes disent et ce n'est pas ce que les livres disent non plus. Je vais juste prendre un petit exemple, nous allons y aller rapidement dans Matthieu 25, donc passer du verset 31 au verset 40. Je vais juste aller sauter un peu au verset 37. C'est Jésus qui est en train de parler, donc à partir du verset, le roi va dire à ceux qui seront à sa droite, nous sommes au verset 34, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Alors il parle de comment il avait faim et on lui a donné à manger, vous avez soif et tout ceci. Et donc au verset 37, on dit donc que les justes vont lui répondre, Seigneur, quand avons-nous fait ceci, ainsi de suite. Et il répond au verset 40 en disant que je vous le dis, en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères. Donc il y a donc deux choses ici qui interviennent. Vous avez les justes au verset 37 et vous avez les frères de Jésus au verset 40. Ce sont les justes qui vont passer au jugement pour entrer dans la vie éternelle. Mais les frères de Jésus, eux, ils n'ont pas besoin de cela. C'est eux qui participent à la première résurrection. Donc vous voyez qu'il y a carrément déjà deux catégories de personnes. Donc, en fait, et puis après, Frère Branham parlera aussi de, vous voyez le brigand à la croix, vous allez voir le Simon de Cyrène qui a aidé Jésus à porter sa croix. Il a même parlé apparemment des anges de miséricorde, donc des bons médecins, par exemple, qui auront bien soigné des malades et tout, à cause de ce qu'ils ont fait preuve de miséricorde, ils obtiendront aussi miséricorde. Donc, ils n'auront pas à la vie éternelle sans être forcément de l'épouse. Je crois que c'est important. Et même parfois les enfants, tous les petits-enfants qui meurent peut-être à l'âge d'un jour, de 2 jours, 3 jours, ils les disent dedans que le message nous enseigne clairement qu'automatiquement ils sont sauvés. Donc en fait, bon, maintenant la destination, maintenant est-ce qu'ils seront enlevés ou pas, ça c'est autre chose. Mais le salut est déjà acquis. Donc on n'a pas besoin de croire le message pour être sauvé. Maintenant, quand on parle donc de parole faite chair, la parole faite chair, donc c'est la portion de l'épouse. Et donc, c'est ceux donc qui vont s'asseoir sur le trône de Jésus. À ce moment-là, c'est autre chose. Ce n'est pas juste qu'un salut, mais ce sont les participants à l'enlèvement. C'est ceux qui vont régner avec lui. C'est ce dont Jésus parlera dans Marc chapitre 10, versets 35 à 40. J'ai pris cette référence ici. Il parlait de ceux qui vont boire la même coupe que je dois boire. Donc, et il a dit, est-ce que vous serez baptisés du même baptême? Parce que les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, sont venus dire qu'il faut qu'on s'asseye à ta droite et l'autre à ta droite. Bon, nous savons déjà aussi dans l'histoire qu'après, Jésus leur a dit qu'ils vont s'asseoir sur les 12, ils vont être les gardiens de la porte. Bon, je suppose que comme c'est eux qui étaient au commencement et qui étaient à les portes de perles qui entrent dans la ville, probablement que toi et moi, nous devrions donc être là où eux, ils voulaient être, n'est-ce pas? Donc, et je l'espère vivement. Un petit clin d'œil aux apôtres. Voilà. Donc à la droite en haut, c'est plutôt en haut là. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est un peu ça pour dire que ça correspond maintenant à l'épouse. Donc la portion de parole faite chair est destinée seulement à l'épouse. Et donc je vais juste donner aussi une référence qui est donnée ici dans l'exposé des 7 âges de l'Église. Parce que dans les 7 âges de l'Église, c'est là qu'il dit que par conséquent, nous sommes à l'âge de l'Église de Laodicée. Donc, et il dit, je pense, par conséquent, personne ne s'assiera sur le trône du Seigneur Jésus-Christ sans avoir vécu cette parole. Toutes vos prières, tous vos jeûnes, toutes vos repentances, quoi que vous apportiez à Dieu, rien de tout cela ne vous donnera le privilège de vous asseoir sur ce trône. Donc, il y a une équipe particulière. Ce ne sera accordé qu'à l'épouse
parole. Comme la reine partage le trône du roi parce qu'elle est unie à lui, et même les seuls qui partageront le trône seront ceux qui sont de cette parole, comme il est lui de cette parole. Donc, c'est ceux qui vont arriver à être la parole faite chair. Par maintenant, ça c'est véritablement partager le trône, être partie de l'épouse, l'enlèvement et tout cela, mais ce n'est pas au salut seulement. Le salut est destiné pour un public un peu plus large. J'espère que je réponds. Donc, ce sont un peu les saints dont on parle qui jugeront le monde. Voilà, les saints qui vont juger le monde, ça c'est l'épouse dont il est question. Donc maintenant, et les autres, donc il y aura des gens qui vont vivre dans la Nouvelle Jérusalem. Peut-être qu'on aura le temps d'entrer. Je crois que tout le monde est croyant du message le savent. Maintenant, donc la ville, il y aura une lumière qui va éclairer la ville, mais il y aura des gens qui vont vivre en dehors de la ville. Donc l'épouse vit dans la ville avec les eunuques et tout ça. Et puis en dehors de la ville, il y aura des nations, il y aura des rois, il y aura tout ça. C'est eux qui sont les sauvés en général. Donc nous aurons le privilège, si nous arrivons à être l'épouse parole, pas juste être croyant du message, mais on a dit que nous devons devenir la parole faite chair comme lui l'était. Ce n'est que ça qui nous donnera donc la possibilité de nous asseoir sur son trône. J'espère que ça répond un peu. Voilà. Ça éveille beaucoup du moins ça recadre beaucoup de choses. Oui. Et nous vous remercions justement pour ces précisions. Et justement maintenant nous entrons dans ce qui fait l'objet de notre émission de ce soir, le thème que nous voulons justement élucider ou du moins étudier aujourd'hui, c'est le brisement de la cellule de sang. Le brisement de la cellule de sang. Voilà, justement maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez nous dire déjà d'entrée de jeu à ce sujet? D'accord. Donc, j'ai eu en pensée que nous parlions aussi un peu de ça parce que nous sommes sur le chemin donc, le chemin de la rédemption. On est sur le cordon de fil cramoisi de la rédemption pour que nous puissions arriver à notre époque aujourd'hui. Et déjà, nous ne sommes plus déjà très loin. Nous allons aborder véritablement bientôt, je crois, par la grâce de Dieu, la phase finale. Donc maintenant, j'ai voulu qu'on aborde ce point sur le brisement de la cellule de sang parce que, en fait, quand nous parlons du cordon de fil cramoisi, nous arrivons à la phase la plus importante parce que le but réellement de la marche chrétienne, ce n'est pas autre chose que trouver la vie. Parce que je pense que c'est très important. Parfois, on voit, quand on a Jean chapitre 1, on dit au commencement était la parole était avec Dieu. J'aimerais bien prendre cette version-là dans la Bible de Yeshua, Yehoshua Mashiach, comme ça, donc la Bible de Jésus-Christ. C'est eux qui interprètent souvent comme ça. Il dit, au commencement était le Logos, et le Logos était vers l'Élohim, et l'Élohim était le Logos. Il était au commencement vers l'Élohim, toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc le but, en réalité, final de cette chose-là, c'est trouver, c'est la vie. Donc, quand nous parlons de la parole faite chair, quand nous parlons de Jésus, c'est cette vie-là, en fait, et c'est cette vie qui éclaire, qui est la lumière. Donc, le but du christianisme, c'est arriver à cela. Et c'est encore ce que 1 Jean, chapitre 1, verset 1 à 4 dit. Il dit, ce qui était le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. Et nous sommes en train de parler de Jésus, qui était la parole faite chair. Et dit, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Donc voilà. Et donc, qu'est-ce que je veux dire donc ici, c'est que donc l'intérêt donc de la venue du Messie, quand nous parlons de la parole faite chair, c'était justement, donc Jésus-Christ, la semence de la femme, c'était de nous apporter cette vie-là. Voilà. Et cette vie-là qui était donc enfermée dans le corps de Jésus de Nazareth. Et c'est donc cette fille qui est enfermée dans le corps de Jésus de Nazareth. Si nous voulons parler donc du brisement de la cellule de sang, c'est pour parler un peu de comment ça s'est passé pour que cette fille qui était enfermée dans le corps elle a été libérée afin qu'elle nous soit accessible. Je crois qu'il est important de parler de cet aspect-là. Et donc, vous voyez un peu nous avons Ésaïe 53, je donne donc juste quelques petites références là comme ça, parce que c'est ce que les livres nous ont annoncé. Donc, il devait être brisé, méprisé, homme de douleur. Voilà, il devait être brisé pour nos iniquités. Ce sont nos souffrances. Il fallait qu'il soit brisé. Donc, et c'est par ce brisement-là qu'en réalité, cette vie-là pouvait sortir. Voilà. Je crois que il parle de ça ici aussi. Je crois, le frère Ram, j'ai ici la guérison de la fille de Jairus. Je ne sais pas si on a quelques secondes juste pour la guérison de la fille de Jairus prêchée le 27 février 1955. Donc, je l'ai traduction Shekinah.
je ne l'ai pas la voix de Dieu en français. Et donc, il dit ici que la cellule de sang a été brisée au calvaire, libérant l'esprit en plein à travers la cellule de sang. Le don de lui-même, le croyant revient en passant par le sang de Jésus-Christ et l'agneau qui était mort, l'esprit qui était sorti de l'agneau revient de nouveau sur le croyant. Donc, quand nous voulons parler de ce brisement-là de la cellule de sang, en fait, c'est, comment on peut dire ça, c'est ce qu'on appelle la mort. Parce que quand la mort, c'est quand la vie se détache du corps. Donc le brisement, briser la cellule de sang, ça veut dire séparer la vie qui était à l'intérieur de ce corps-là. Et donc comment la vie a été séparée pour que cette vie puisse nous être accessible. Et c'est le but pour lequel Jésus est venu. C'est pour ça que nous cherchons la cellule de la femme. C'est la semence de la femme, pardon. Ce n'est pas juste parce qu'on aime bien Jésus, c'est vrai. Il est notre Seigneur, Dieu incarné. Mais l'objectif, c'est cette vie-là. En réalité, quand Philippe disait, montre-nous le Père, voilà, et cela nous suffit, c'était parce qu'en fait, c'est le Père et la vie. Donc, c'est cette vie du Père que nous cherchons. Donc, un peu, je pense que peut-être on pourra revenir après à la pause, mais c'est un peu ça le but. Donc, nous voulons parler, donc, en parlant du brisement de la cellule de sang, de voir réellement comment cette vie a été, étant enveloppée dans un corps de chair, a pu être libérée pour que nous puissions y avoir accès. Et là, nous pourrons prendre maintenant le chemin parce que le cordon de fil cramoisi de la rédemption, en fait, c'est le chemin de la vie. Et là, nous pourrons aborder cela peut-être dans l'épisode suivant, et ainsi de suite. Mais c'était important qu'on revienne un peu dessus. Voilà, donc en fait, je pense, je crois, comme on le signale déjà ici, qu'il nous reste 5 minutes. Maintenant, est-ce qu'en 5 minutes, vous pouvez vous introduire justement sur cette question que nous avons déjà ici pour pouvoir, parce qu'on pourra continuer justement après la pause, après que nous ayons pris notre bouffée d'air musicale, la question de savoir justement, nous avons compris déjà qu'il fallait véritablement que cette cellule de sang soit brisée pour que la vie puisse être libérée. Mais maintenant, la question que nous posons, c'est de savoir pourquoi passer par la croix, alors que il y avait plusieurs façons de mourir. Aujourd'hui, on peut pas, ce n'est pas le panel de façons de mourir qui marque aujourd'hui. Mais pourquoi effectivement il fallait qu'il passe par la croix, justement pour que cette cellule de sang là puisse être libérée. Voilà. Donc je crois que la question elle est intéressante, importante, je crois qu'elle est pertinente. Donc, pourquoi est-ce qu'il fallait que ce soit forcément par la croix? Si ce n'était que pour libérer la vie, on aurait pu avoir beaucoup d'autres moyens. Bon, maintenant, je veux quand même dire que c'était une possibilité, que peut-être on prenne un coup de feu, ou je ne sais pas, on tirait dessus sur le Seigneur et puis sur Jésus et il mourait et puis de toutes les façons. Un coin de rue. Voilà, c'est cela. Mais il est important, il y a quand même quelque chose qui est très important. Le premier point que je veux mentionner, c'est que Jésus avait fait une déclaration à Jean-Baptiste. Il a dit qu'il est convenable que nous accomplissions toute justice. Parce que Jean-Baptiste aussi s'est tenu devant lui et a dit, mais attends, pourquoi on complique les choses comme ça? Je ne suis même pas digne de délier les courroies de tes souliers. C'est même toi, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Pourquoi est-ce que c'est toi qui viens à moi? Mais la parole avait déjà dit que d'après les principes et les ombres qui ont été donnés dans la loi, en fait que l'agneau du sacrifice devait être lavé avant d'être immolé. Donc il fallait forcément qu'il y ait quelqu'un qui lave cet agneau et donc il devait passer par cette période de baptême. Donc il est convenable d'accomplir toute justice, c'est-à-dire accomplir parfaitement les Écritures. Et donc c'est pour cela que dans tout ce processus-là, la première chose que j'aimerais d'abord dire, c'est que premièrement, il ne faut pas qu'on brise les Écritures. D'accord? Donc, il fallait que la chose se passe conformément à comment ça a été programmé. D'abord, ensuite, je veux dire aussi quelque chose. Il y a une chose, nous sommes en train de parler de la parole faite chair. Et la parole faite chair, dans le principe, en fait, ne peut pas être tuée. Parce que vous ne pouvez pas tuer la parole. On dit que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles demeurent éternellement. Et est-ce que la parole était avec Dieu et la parole était Dieu? Donc la parole, quand elle se fait chair, elle a les mêmes caractéristiques qu'elle a toujours été là-bas. Donc en fait, vous ne pouvez pas tuer la parole. Il faut que la parole, en fait, c'est pour ça que j'ai dit, elle doit se tuer elle-même. Donc vous ne pouvez pas, et c'est pour ça qu'il disait un peu peut-être avant qu'on entre à la pause, je vais vous donner ce verset de Jean chapitre 10, verset 17 ici, il dit, 17 et 18, il dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le
pouvoir de la reprendre, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Donc, ce n'était pas possible, parce que si vous tuez la parole, alors toute la Bible et tout ce pourquoi nous vivons ici n'a pas de sens. La parole doit avoir l'éternité en elle. Et quand nous la recevons, c'est elle qui nous donne la vie éternelle. Donc, si vous tuez l'éternité, ça n'a plus de sens. Je pense que c'était important. Donc, vous ne pouvez pas tuer Jésus simplement comme ça. C'est lui qui décide. Même si vous lui coupiez la tête serait revenue. Parce qu'il a le pouvoir de donner sa vie et il a le pouvoir de la reprendre. Donc, il fallait trouver donc un moyen pour que la parole elle-même donne sa vie. Donc, de lui-même. Parce qu'en fait, et c'est ce que peut-être nous allons voir, il fallait qu'il donne sa vie de lui-même. Voilà. Et de la même façon que s'il donne sa vie de lui-même, sa vie peut partir. De la même façon, si cette parole donc est en nous, en réalité, personne ne peut ôter la vie de cette parole. Donc, j'espère qu'on comprend un peu peut-être avec... C'est quand même terrible de constater qu'une personne peut avoir autant de souveraineté sur sa propre vie, à tel point qu'on ne peut même pas la lui ôter. Je pense qu'on nous C'est pour ça qu'on veut être chrétien. C'est pour ça que nous croyons le message, frère. Amen. Donc, je crois qu'on va prendre déjà juste une petite pause musicale, toujours avec votre playlist, et puis on reviendra justement pour continuer par la suite. Qu'est-ce qu'on écoute aujourd'hui? Aujourd'hui, je voudrais passer quelques petits moments de communion avec vous, maintenant pendant quelques minutes, autour d'un bon chant que j'ai beaucoup aimé. C'est, vous savez, la douceur d'un ancien dans la musique et tout ça qui s'appelle Don Moon. Et donc, il a chanté Return to Me. Donc, c'est un petit chant. Return to me, and I will return to you. Donc, retournez à moi et moi aussi, je retournerai à vous. Donc, interprété par notre charmante sœur et tout ceci. Je vous souhaite véritablement bon appétit spirituel et au plaisir de se retrouver dans quelques minutes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonne écoute. Nous espérons justement que cette musique, ce merveilleux chant sera une réelle bénédiction pour vous et on se retrouve juste après. Que Dieu vous bénisse. If my people who I call by my name could humble themselves and praise, seek my face and turn from their wicked ways, I will hear from heaven, forgive their sins and heal their lands. If my people could humble themselves and praise, return to me, and I will return to you. You will be my people, and I will be your God. Return to me, and I will return to you. I gave you your heart to know me, and I will be your God. If my people, we humble ourselves and pray, as your people, we have turned off from the way, from the truth, from the light, from the way. We can face we have failed. We humble our hearts today. We are here from heaven. Forgive us and heal our lands. As your people, we humble ourselves and praise. You said, return to me, and I will return to you. You will be my people, and I will be your God. Return to me, and I will return to you.
give you your heart to know me, and I will be your God. If my people, we humble ourselves and pray, as your people, we humble ourselves and pray, as your people, we humble ourselves and pray. Alors que nous sommes de retour sur ce plateau de votre émission favorite, ainsi parlent les livres, les bandes, l'esprit et l'épouse, nous venons d'écouter un merveilleux petit chant interprété par votre sœur Return to Me, le chemin retour. Effectivement, nous sommes sur le cordon de fil cramoisi de la rédemption, donc c'est véritablement un chant de circonstance. Ah oui, tout à fait. Amen. Voilà, donc pasteur, pour revenir sur le brisement de la cellule de sang, vous étiez en train, autant pour moi, en train de justement nous parler, de nous édifier sur le pourquoi de la croix. De la croix, voilà. Et nous avons dit que dans le pourquoi de la croix, donc la problématique ou la question qu'on avait posée, c'est pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas tué simplement comme ça. Et donc la réponse qu'on a donnée simplement première, c'était que d'abord il fallait que les choses soient faites selon un certain ordre, donc conformément à l'écriture. Et deuxièmement, les choses dans lesquelles on entre, c'est quoi? C'est que en fait, il est la parole faite chair. Et la parole faite chair est l'essence même de la vie. Donc, et la vie et la mort ne cohabitent pas. Donc, vous n'était pas possible de tuer la parole. Donc, vous ne pouvez pas venir avec un coup de feu ou une lance. Peu importe l'outil que vous utilisez, ce n'était pas possible de tuer la parole parce que la parole avait déjà dit que la parole a le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Donc, il fallait, dans une certaine mesure, mettre la parole faite chair dans certaines conditions particulières afin que d'elle-même, elle puisse libérer cette vie-là. Je ne sais pas si nos auditeurs, nos téléspectateurs nous comprennent. Donc je vais vous inviter, comme on a déjà lu le passage de Jean chapitre 10, il a dit que personne ne m'ôte la vie, je la donne. Donc personne n'a le pouvoir, j'ai le pouvoir de le donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Ça veut dire que même si vous essayez de trancher la tête à Jésus, s'il avait dit qu'il ne meurt pas, il ne mourrait pas. Enterrez-le dans ce que vous voulez, il ne pourrait pas mourir. Parce qu'en fait, la seule chose qui le ferait mourir, en fait, c'est lui-même qui décide de mourir. Donc ce n'est même pas parce qu'on l'a crucifié en réalité qu'il est mort, c'est parce qu'il a décidé. Et je vais vous inviter aussi à lire Luc chapitre 23. Et c'est glorieux véritablement d'entendre ça. Oui, parce que si vous voyez un tel pouvoir, c'est la seule chose qui a le pouvoir sur la mort. Ça. Et donc si cette chose est en nous, ça veut dire que nous avons aussi en nous ce pouvoir qui peut dire j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Donc c'est vraiment important. Donc Luc chapitre 23, donc verset 44 à 46, là-dedans, il est dit déjà qu'il était déjà environ la 6e heure et il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Et le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Donc je voulais présenter ici certaines petites choses, comme nous avons vu que les choses doivent être faites en ordre. Vous allez voir ici déjà qu'il est en train de parler de la 9e heure. Donc il y a eu les ténèbres de la 6e à la 9e heure. Et c'est à la 9e heure que Jésus prononce des paroles et qu'il expire. Et à quoi correspondait la 9e heure? La 9e heure dans l'ancienne alliance correspondait à l'heure de la présentation de l'offrande. Donc il fallait que l'offrande soit présentée. Et ce n'est pas à n'importe quelle heure. Donc Jésus d'abord ne pouvait pas mourir avant la 9e heure. Donc il fallait qu'il attendre 15 heures. Donc à l'heure où la fumée commence à monter dans le temps pour que la véritable offrande, l'agneau du sacrifice, le vrai holocauste puisse monter. Déjà ça c'est un point. La deuxième chose qu'il fallait, il dit que l'offrande, on a dit que l'offrande devait être élevée. C'est pour ça que vous voyez la croix être placée en conformité avec l'écriture. Maintenant à côté de ça, je m'en vais, je ne sais pas, je n'ai pas peut-être pris, on aura la possibilité de faire. Il fallait une certaine vibration. Parce que Frère Branham dit souvent qu'il avait dit dans écouter sa voix, il disait que la parole n'a pas effet parce qu'elle n'atteint pas la bonne vibration dans notre cœur. Donc pour que la parole puisse avoir effet, il fallait qu'il y ait une certaine vibration. Et la vibration est liée à un certain niveau d'émotion. Voilà. Et vous savez, Jésus en lui, en fait, il fallait donc pour que cette parole puisse avoir effet
ça veut dire de dire qu'il meurt, il fallait qu'il arrive à un certain niveau d'émotion. Et c'est pour cela que la pression à la croix est venue. Et cette pression est venue de quoi? On l'a pressé d'abord par la douleur physique. Non seulement on l'a pressé par la douleur physique, mais on l'a aussi pressé par la douleur spirituelle, morale de son cœur. Pourquoi? Parce que, et je crois qu'il le dira dans Vivant, mourant, enseveli, ressuscitant, revenant, prêché le 29 mars 1959. Ça, c'est la traduction VGR. On dit, et là-dedans, il explique, parce qu'il était en train de discuter avec un frère Branham, parlait avec un scientifique. Si tu me donnes, voilà, il disait que j'ai parlé à quelqu'un, c'était un scientifique, il disait qu'il n'y a qu'une seule façon que ceci ait pu se produire. Ce n'est pas à cause de la lance romaine qu'il est mort, et non plus à cause de la perte de sang, parce qu'il y avait encore du sang dans son corps. Et nous comprenons quand même, avec l'œil spirituel, que même si le sang était perdu, il vivrait toujours, s'il le voulait. Il est mort non pas à cause de la lance romaine, ou des clous enfoncés dans ses mains, ou de la couronne d'épines qu'ils avaient placée sur sa tête, mais il est mort de chagrin. Donc, le chagrin l'a amené avec la douleur qu'il subissait à ce qu'il atteigne la bonne sorte de vibration. Et là, quand ces paroles pouvaient sortir, et quelles étaient les paroles? C'était cette parole qu'il a prononcée, que nous venons de lire. Entre tes mains, je remets mon esprit. Into thy hands, into thy hands, I command my spirit. Donc, cette parole, et je suis quand même toujours surpris que quand les choses importantes arrivent, peut-être c'est toujours au niveau de cette parole. Donc, les 7 paroles-là ont été prononcées, mais pour que ça ait effet, il fallait que ce soit une certaine vibration. Et cette vibration est venue par la pression qu'il a suivie, une pression émotionnelle intense. Et c'est là que l'onction donc pouvait être sortie pour que la cellule de sang de Dieu puisse être brisée. Donc, parce que pour que vous brisiez une cellule de sang, il faut une certaine énergie. J'espère que quand les fusions nucléaires et toutes les choses que vous entendez, il faut une certaine qualité d'énergie pour que ça se rompe. Et donc, pour que la cellule de sang de Dieu puisse se briser, ça veut dire que l'esprit se sépare du corps. Il fallait une certaine pression, il fallait une certaine vibration. Et la seule chose qui a apporté cette vibration, c'était la douleur, mais surtout couplée au chagrin, au rejet. Parce qu'il fallait que tout le peuple, tellement il a déployé son amour pour Israël, que tout le peuple lui renvoie cette chose, ce rejet-là. Et c'est en lui donnant ce rejet que ça a créé des chagrins en lui. C'était la bonne vibration pour que la cellule de sang puisse être brisée. Ça, c'est important, c'est de la science spirituelle. Excusez-moi, je ne sais pas, mais... Voilà, donc il fallait cette pression-là. Je crois que peut-être c'est là qu'on peut comprendre maintenant que comment l'esprit pouvait se détacher du corps. Parce que l'onction était suffisante dans ces 7 paroles qu'il a prononcées. Wow. Et c'est ça qui a créé ce détachement entre ses mains. Je remets mon esprit. Wow. Voilà, donc c'est cela. Et nous remarquons même justement... Voilà, peut-être aussi avant de terminer, il y a aussi le dernier point sur l'écriture. Oui. Pourquoi est-ce qu'il a été crucifié? Parce que Deutéronome 21, 23, il fallait qu'il porte la malédiction, il porte le péché du peuple. Et il y avait donc déjà aussi une écriture qui disait que maudit, celui qui est pendu, est un objet de malédiction auprès de Dieu. Donc c'est Deutéronome 21, verset 23. Et c'est cette malédiction qui devait donner suffisamment de charge, de pesanteur pour qu'il descende aux enfers. Amen. Et quand il descendrait aux enfers, c'est pour aller rencontrer la promesse qu'il avait donnée à Abraham, qu'il avait donnée à David, qu'il avait donnée à Salomon. Mais il fallait quelque chose, un poids qui le fasse descendre. Parce que voilà, et pour qu'il descende, il fallait se porter le péché du monde. Et la parole donc était sortie pour dire que, en fait, maudit est celui qui est pendu au bois. Donc tout ce qui doit se faire, c'est la parole. Tout ce qui doit se faire, c'est selon la promesse. Vous ne pouvez pas sortir de là. Et ça montre véritablement tout le processus du brisement de la cellule de sang nous indique véritablement à merveille combien la parole de Dieu est puissante et forte. Wow. Voilà, donc voilà un peu. C'est quand même quelque chose de lourd, surtout quand on se rend compte que... Est-ce que les 7 paroles, juste une petite parenthèse comme ça, est-ce que les 7 paroles que vous venez de mentionner ici sont des paroles écrites? Les 7 paroles qui sont là ne sont pas écrites, c'est pour ça qu'on a parlé, parce qu'il fallait, c'est de l'inspiration. Wow. C'est l'inspiration du moment. Wow. Ça veut dire que c'est une parole qui est fraîche, qui sort là tout de suite. Wow. Donc la pression vient à l'inspiration et c'est pour cela qu'en réalité, la parole de Dieu ne marche que par inspiration. Je pense qu'on avait parlé de ça dans nos épisodes précédents. Wow. C'est par inspiration que Dieu parle. L'écriture n'est là que
pour indiquer qu'il y avait une inspiration dans le passé. Mais ce qui fait agir les choses au temps présent, il faut une inspiration fraîche. Voilà, donc c'est venu là sur place. Entre tes mains, je remets mon esprit parce que la pression suffisante avait été atteinte. Donc il a atteint le niveau de vibration qu'il fallait pour que cette parole puisse sortir et qu'elle ait effet. S'il n'avait pas été pressé comme ça par le chagrin et la douleur, il n'aurait pas pu dire des choses comme ça parce qu'il est la vie. Vous voyez, tu vois un peu. J'espère que nos téléspectateurs nous comprennent un peu. Maintenant, quand vous parlez ici de pression justement pour libérer la cellule de sang, est-ce qu'il y a un parallèle entre justement la pression que subira l'épouse dans le temps de la fin afin de libérer le troisième pôle? Je crois sincèrement que oui, ça c'est un avis personnel. Vous savez, on a dit que nous sommes dans ce que disent les livres, les bandes, il y a l'esprit. Et puis il y a l'épouse. Donc je crois certainement parce qu'il nous a été promis quand même que l'église devra subir, l'épouse devra subir une pression au temps de la fin. Et c'est quand cette pression viendra que le troisième pôle qu'on a vu manifester en petit dans le ministère Frère Branham va atteindre toute sa pleine puissance. Donc, et justement, nous comprenons d'abord, d'après cette mécanique, qu'il faut certaines conditions particulières, il faut certains niveaux de vibration pour que certaines paroles puissent avoir effet. Donc, je crois que cette pression servira à ça. Mais ça me permet aussi de présenter quand même quelque chose, comme on disait souvent, je crois que c'est la maman de Frère Branham, ainsi dit, qu'il dit souvent qu'on ne peut pas faire sortir le sang d'un navet. Il y a certains frères qui disent souvent que non, le troisième poulet là, mais c'est quand la pression va venir, qu'on va voir le troisième poulet. Je dis, en réalité, la pression, quand elle ne vient pas pour créer le troisième poulet. C'est parce que le troisième pôle est déjà dans les hommes que la pression le fait sortir. Il y a certaines personnes qui se disent que ce n'est que quand la pression viendra que nous allons vivre la vie chrétienne. Ce n'est pas une bonne façon. C'est ce qu'il y a en vous qui sortira. Donc, on ne va pas faire sortir le sang d'un navet. S'il n'y a pas le sang dans le navet, quand tu presses le navet, il n'y aura rien qui va sortir. S'il n'y a pas cette vie dans vous, quand on va vous mettre la pression, il n'y aura rien qui sortira. Jésus a été sous pression parce que la vie était en lui et la pression a donc fait que ce qui était en lui sorte. Donc, si la vie est en nous, ce sera à ça que servira la pression. Mais si elle n'est pas en nous, la pression maintenant servira seulement de punition pour nous parce que nous n'aurons pas eu le temps de laisser que cette vie se fasse chère en nous. Je pense que pour ceux qui nous écoutent, c'est important pour dire que c'est maintenant en réalité que nous devons nous préparer. C'est maintenant que ce qui sera mis sous pression doit entrer. Et nous devons le voir grandir parce que la parole est un corps en croissance. Donc, ça doit quand même être en un certain état. Pas pour dire, comme quelqu'un disait souvent que non, on dit que le maïs pour produire, ça fait 3 mois. Il faudrait quand même que quand vous avez fait 1 mois, que vous voyez quand même le maïs à une certaine taille. Si votre sol est toujours nu et vous attendez la récolte du maïs, ça veut dire que vous avez vraiment une très mauvaise compréhension des lois de l'agriculture. Et je crois que spirituellement, la même chose doit s'appliquer. Voilà. Donc, il faut vraiment se poser la question de savoir si on a planté quelque chose tout à fait. ou si on n'a pas planté. Donc maintenant, alors qu'il nous reste justement déjà quelques minutes, nous aimerions conclure justement avec une petite question. Petite question, la question de savoir pourquoi à la Pentecôte, il n'y a que 120 personnes qui ont bénéficié de la descente du Saint-Esprit. C'est une question très importante. Parce que pourquoi est-ce que le Saint-Esprit n'est pas tombé sur 10 000 personnes directement? C'est clair. Pourquoi seulement ceux qui étaient là? Voilà, c'est une question qui est importante. Donc, la réponse se trouve simplement avant. Je pense que le Saint-Esprit, il fallait que pour que le Saint-Esprit puisse avoir lieu, il y a certaines conditions. Quand nous lisons les livres, peut-être qu'on ne va pas entrer dans tous ces détails, mais sentez-vous libre de réagir et tout ça, nous pourrons entrer dans les détails plus tard. Voilà. Maintenant, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait quelque chose qu'on appelle la foi de la résurrection. Donc, il faut un certain niveau de foi pour que la parole puisse, que ce Saint-Esprit-là descende. Et vous voyez, dans le ministère de Jésus, il y a eu une certaine filtration, si je peux dire comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait un groupe de gens au départ. Après, à un certain moment, il y a un certain nombre qui s'écartent. Après, à la fin, vous avez Judas Iscariote qui s'en va. Il est resté seulement avec un petit groupe. Et puis, ces groupes-là, ce sont ceux qui l'ont connu après sa résurrection. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé après sa résurrection? Ils ne le connaissaient plus après la résurrection juste comme un prophète, comme quelqu'un qui accomplissait des miracles. Mais quel est le ministère que Jésus a commencé à accomplir? Quand vous lisez dans Luc chapitre 24, là où il y avait Cléopas et son ami qui étaient sur le chemin de Maïs, il essayait de les amener à voir que les manifestations que vous avez aujourd'hui correspondent à l'écriture. Donc il y a une parole
en fait une promesse dont je suis la manifestation. Il était en train de leur rendre les promesses de la parole vivante. Et ce n'est que par cela qu'ils peuvent donc avoir la foi qui permettait que, en réalité, la Pentecôte puisse avoir lieu. Et cela ne concernait qu'en réalité qu'un groupe de 120 personnes. Et donc, ce n'était accessible qu'à ceux qui croyaient en ce Christ ressuscité. Et qu'est-ce qu'on appelle Christ ressuscité? C'est aussi que la parole, en notre temps, est faite chair. C'est eux ceux qui reçoivent la révélation de cette parole qui a été prophétisée, mais qui se fait chair maintenant. C'est eux qui étaient prêts à la Pentecôte. Et ce n'est qu'il n'y avait que les 120. Et c'est pour ça que c'est par eux que ça commence. Je crois que la même chose doit s'appliquer pour nous aujourd'hui. Donc, il y a dans ce volet de Luc chapitre 24, je vais vous inviter à lire cela à la maison, et vous allez entendre qu'il parlait avec Jésus, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître, au verset 16. Donc, il a commencé à leur parler en leur disant à partir du verset 25, il dit « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Donc, il a commencé donc à ouvrir leur intelligence, et c'est en ouvrant leur intelligence qu'en réalité le Saint-Esprit a dû se manifester et descendre. Et je crois que la même chose s'applique pour nous, parce qu'il y a aussi une prophétie qui nous annonce que la saison de l'intelligence viendra. Et qu'est-ce que cette saison viendra faire? Ce sera pour prendre les choses qui ont été prophétisées par Malachie 4 et ouvrir l'intelligence des hommes, afin que, à nouveau, le retour à la foi apostolique des pères devienne une réalité. Donc le groupe, pour cette saison-ci, puisse aussi avoir sa propre Pentecôte. Mais cela passe par quoi? Cela passe par l'ouverture de l'intelligence. Je crois que ça, c'était, comme on disait, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures. On va appliquer ce qui le concernait. On va appliquer ça ici que, commençons donc par la foi de 1946, montant jusqu'à 65. Et il faut que le ministère de l'intelligence vienne pour expliquer à l'épouse tout ce qui concerne les Écritures. Et c'est là donc qu'ils peuvent recevoir la foi suffisante pour que, à nouveau, comme on a dit, littéralement, nous puissions retourner à la foi des pères apostoliques. Et je crois que dans les 7 âges, il est parlé d'une connexion directe avec la révélation de 7 tonnerres. Donc, est-ce que les 7 tonnerres, c'est ministère de l'intelligence? Je dirais, bien évidemment, ça dépend comment vous voyez. Moi, pour moi, c'est évidemment que cela. Donc, qu'est-ce que Jésus est en train de faire? C'est de les placer sur ce même chemin-là, cordon de feu cramoisi, pour leur donner cette foi de la résurrection. Donc c'est pour ce que nous essayons aussi de faire maintenant, de nous amener nous tous ensemble, et quand nous arrivons à exactement nous positionner par le ministère de l'intelligence, comment tout ce qui a été prophétisé est en train de s'accomplir devant nous, je crois que nous reviendrons à la même chose. Ce qui a été hier, c'est ce qui doit être aujourd'hui. Je ne sais pas si si nos téléspectateurs ont peut-être je n'ai pas donné tous les détails, mais sentez-vous libre de réagir, de revenir à nous. Nous ferons plaisir de parler sur les entretiens. Nous n'avons pas la prétention d'être exhaustifs, de donner tous les détails. Voilà. Donc, le pourront pas. Donc là, c'est clairement le processus direct et clair de comment est-ce qu'on restaure la foi qui a été transmise au sein. Exactement. Et comment on se prépare pour ce retour à la foi des pères apostoliques individuellement. Voilà. Je crois que ça nous interpelle pour la suite et ça nous amène à vous poser la question de savoir, puisque nous sommes à la fin, il nous reste quelques minutes, qu'est-ce qui nous attend pour vendredi prochain? Pour vendredi prochain, bien entendu, puisque nous avons la cellule de sang est déjà brisée. Nous avons compris maintenant, si elle est brisée, ça veut dire que, puisque c'est un don qui a été fait aux hommes, il faut que ça retourne à nous. Et nous voulons donc maintenant à nouveau voir là où le chemin, maintenant, le cordon de fil cramoisi était passé des ombres avec le droit d'aînesse et tout ça. Maintenant, il est entré dans sa phase réelle avec le chemin de la vie. Nous allons voir donc comment maintenant cette vie s'est déroulée pendant tous les âges de l'Église et jusqu'à éventuellement à notre temps, si peut-être les 2, 3 ou 4 épisodes qui viendront, nous voudrons, par la grâce de Dieu, arriver réellement à une identification de ce cordon de fil ou de ce chemin de la vie précisément. Nous sommes aujourd'hui en 2021. Voilà, donc que nous ayons cela de façon précise. Donc la semaine prochaine, je crois par la grâce de Dieu, nous parlerons un peu de ce chemin de la vie. Voilà, de quoi il indique. Mais je crois que ce sont des choses que les frères ça connaissent, c'est des entretiens. Ça permet de ressortir des petits détails qui peuvent édifier quelqu'un. Voilà, c'est ça. Donc pour la semaine prochaine, vous êtes déjà avertis, vous savez que la semaine prochaine, nous allons emprunter le chemin de la vie. Voilà.
toujours en suivant le cordon de fil Kramazi de la rédemption. Je crois que vraiment c'est passionnant. Et il y a de quoi être là, donc nous vous invitons à vous abonner déjà si ce n'a pas encore été fait, à justement nous envoyer vos questions au numéro qui s'affiche ici en bas de l'écran et à continuer de nous suivre sur nos différentes plateformes, Blessing Channel et également Eden Tabernacle, la page justement Facebook et YouTube. Voilà, effectivement. Et nous restons comme ça connectés, nous restons à votre écoute, nous vous donnons rendez-vous vendredi de la semaine prochaine lorsqu'il sera également 19h. Donc d'ici là, portez-vous bien et shalom à toutes et à tous. Dieu vous bénisse. Shalom.